Attendez, ah c'est ça que je voulais voir en parlant de musique. Je veux savoir qui touche les sous quand on met Me and You de Cassie. Après, obligé, elle touche des sous, c'est l'interprète. Mais moi, je veux qu'on stream fort pour que, tu vois, elle mange un peu Gucci, notre pauvre Cassie. Je me suis posé la même question que toi aujourd'hui. Ah, par rapport à Me and You, bah, c'est Universal déjà, et Anthony Ryan Leslie. Mais en fait, c'est Ryan Leslie qui l'avait aidé à écrire cette chanson. Après, Ryan Leslie, moi j'ai une question, j'adore Ryan Leslie en tant qu'artiste, mais il me semble que il a rencontré Cassie, et il est sorti avec Cassie avant même qu'elle se mette avec P. Diddy, mais lui-même, il avait quel âge en fait? Comment ça, mon ref? Es-tu pour la peine de mort dans le cas de P. Diddy? Pas du tout. Je suis pour la peine de mort jamais en fait. Moi je suis contre la peine de mort, on en a parlé la dernière fois les amis. Vous le savez très bien. Attends, je dois coucher les gosses, vous voulez pas m'attendre avant le live? Ça va tellement devenir le running gag de ce live. Tu files 10 000 € à des mecs au quartier, ils te règlent le problème avec plaisir et si tu es malin, ça ne revient pas sur toi. Allô, salam? Commencez pas à donner vos plafonds! S'il vous plaît, je vais me faire strike, moi. On est des individus normaux. S'il vous plaît, arrêtez. Vous allez me faire ban. Gardez vos plafonds. Mais vous êtes fous. À deux doigts de mettre les blazes. Va voir le finisher de ma part. Stop. Salut, je te découvre à peine. Ah, donc là, c'est ta première impression de moi. Aïe, 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 aïe. Tu ressembles à Kim K quand elle était jeune. Non, jure. J'adore, on me le dit au moins 6 fois par live. À chaque fois. Trop bien de te voir en live, je suis inspirante, ça redonne foi en l'humanité de voir des personnes comme toi. Ça, c'est du compliment. Kim K, c'est bon, j'ai l'habitude. Mais ça, c'est du compliment. Ça. Pas le chat sur le... Oh, merci. Merci pour le sub. Merci beaucoup. Tu cumules 2 mois. 2 mois d'abonnement. Ça fait 2 mois que t'es dans la team. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu sais ce que c'est 2 mois? C'est plus que certaines relations de certaines personnes dont je ne citerai pas le nom. C'est plus renta d'être un pipos que de se mettre en couple. Hein. Je vous le dis. Je te dis, ça fait un excellent investissement. Ça, c'est de l'investissement, c'est sur le long terme. T'as la vision. Hydrate bien tes lèvres. Oui, c'est promis. Des zooms. Ça vous fait peur? Mais le zoom, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une proximité qui se crée. J'ai l'impression que vous voyez mes rnounas, il y a tout, quoi, tu vois. Ça commence à quelle heure que je revienne quand ça commence? Allez, c'est bon, j'arrête. Allez, c'est bon. Allez, on va commencer. Mais c'est quoi, ça? J'ai l'impression que tu vas me mettre la pression. Souvent, quand je mets un zoom, c'est que j'ai quelque chose à vous dire droit dans les yeux. M'écoutez, oui? Sors de ma maison, Pipa. Ceux qui m'ont dans leur télé ou avec un projecteur, je vous vois. Je suis en grand devant vous. Folle du bus que je suis. J'ai un écran super balèze, je vois le fond de ton âme même. Qu'est-ce que tu vois au fond de mon âme? C'est joli chez vous, hein? Sympa. T'imagines? Est-ce que ça vous met la pression ou pas? Vous êtes dans une relation parasociale très bizarre. Je suis amoureuse. Comment ça, je dois payer encore? J'en ai marre de payer. J'ai déjà payé. Je suis en paiement d'abonnement, là. Quand je crie, est-ce que ça vous fait mal aux oreilles ou ça va? Normalement, j'ai un compresseur de voix, j'ai tout. Hein. On continue le procès de P. Diddy. On commence la 2e semaine. Jour 6, c'est parti. Lors de la première semaine de témoignage au procès fédéral de Combs pour trafic sexuel à New York, Cassie Ventura, de son vrai nom Cassandra Ventura, a décrit pendant plus de 4 jours à la barre sa relation tumultueuse avec l'impresario musical qui a débuté au début de sa vingtaine et a duré pendant plus de 10 ans. Témoin vedette du gouvernement, ses réponses ont ouvert un aperçu du monde centré sur les relations sexuelles tarifées qui duraient plusieurs jours, voire une semaine, appelée freak-offs. Elle qui disait avoir subi sous la menace des violences physiques et psychologiques. Les freak-offs étaient si réguliers, dit-elle, qu'elles sont devenues un travail. Une grande partie du témoignage de Cassie, 38 ans, était crue. Des actes sexuels avec des escortes masculins, aux violences, y compris des bagarres avec Combs, qui l'a laissée couverte de bleu, a-t-elle dit, si elle tentait de refuser un freak-offs. Très enceinte, Cassie a également raconté comment, selon elle, P. Diddy l'avait violée sur le sol de son salon en 2010. Pardon, wow, putain, je savais pas que c'était sur le sol. En 2018, ce qu'il a nié. Dawn Richard, on se rappelle d'elle, une ancienne membre de Danity Kane, un groupe de filles créé par Diddy dans l'émission Making the Band de MTV, a témoigné vendredi qu'elle avait vu Combs agresser physiquement Cassie dans sa maison de Los Angeles en 2009. Dawn Richard a affirmé avoir vu P. Diddy jeter au sol Cassie, lui avoir lancé une poêle pleine d'œufs. Putain, on a raté ça, New York Times, il nous avait pas dit. Avoir passé son bras autour de son cou et l'avoir traîné à l'étage. J'avais peur pour elle, j'avais peur de faire quoi que ce soit, a témoigné Richard. Richard devrait poursuivre son témoignage aujourd'hui. Richard, c'est Dawn Richard. Ah oui, ça c'était vendredi. Mais New York Times, il nous avait pas parlé de son témoignage, j'ai l'impression. Non, c'est moi,
I am dreaming? Ok. Le tribunal est officiellement en session, marquant le début du 6e jour du procès de P. Diddy. Après, il y avait quelqu'un qui m'a demandé sur YouTube pourquoi je disais P. Diddy et pas Sean Combs. C'est juste parce que déjà, c'est le nom, on le connaît sous le nom de P. Diddy. Et c'est plus simple pour moi que de dire Sean Combs. C'est comme Cassie, je dis Cassie au lieu de dire Cassandra Ventura ou Madame Ventura, ou je dis Cassie parce qu'on la connaît sous le nom de Cassie et que c'est plus simple pendant ma lecture. Voilà. Bon, on m'avait posé la question que pour Didi. Il faudrait que je l'appelle Monsieur Sean Combs pour vous plaire, je sais pas. Mais non, c'est juste que c'est plus simple pour moi, quoi. On continue. Après environ 20 minutes de discussion entre le juge et les victimes des deux parties, Richard, je sais pas, j'ai envie de l'appeler Dawn Richard. Parce que Richard, on dirait que c'est un mec qui s'appelle Richard alors que c'est la meuf. Don, je vais l'appeler Don Richard. A été ramené pour que vous sachiez qui est qui, quoi. Parce que c'est compliqué, en plus, on n'a pas le visu. Elle était restée que 15 minutes, je crois. Ok. Ça me dit rien non plus. Ok. Elle avait bossé avec eux à l'époque. Vendredi après Cassie, il y avait 2 témoignages, agents de sécurité, Flores et Dawn. Mais je me rappelle pas qu'elle avait décrit la scène. Je me rappelle qu'elle avait témoigné, mais peut-être qu'il n'avait pas le temps de l'écrire parce qu'après... New York Times, ils sont rapides quand ils écrivent. Eux, ils prennent un peu plus de temps, j'ai l'impression. On continue. Donc, Dawn Richard a été ramené à la barre des témoins pour poursuivre son témoignage. Si, elle l'a décrit. Ok, je me rappelle même pas l'avoir lu. Après, bon, vous me direz vendredi... le témoignage de vendredi, je l'ai fait samedi. J'étais sous nuit blanche, j'étais fatiguée. Richard portait un pantalon... Dawn Richard porte un pantalon avec une chemise blanche et un par-dessus. Dawn Richard se souvient à quel point elle était effrayée lorsque P. Diddy l'aurait menacée, ainsi que Cassie, la petite amie de l'accusé à l'époque. L'incident s'est produit en 2009, un jour après que P. Diddy ait attaqué Cassie avec une poêle, selon Dawn Richard. Il a dit « Tu pourras disparaître... » Quoi ? « Tu pourras disparaître ? Nous pourrions mourir ?» Attendez, je vais chercher la trad. J'ai pas compris. Attendez, je retraduis. He said you could go missing, that we could die. Il a dit que tu pourras disparaître, que nous pourrions mourir. Je comprends pas trop la traduction. Et ok, j'étais choquée, mais aussi effrayée. Je n'arrivais pas à croire que ce serait le début d'une nouvelle aventure pour nous avec le groupe Dirty Money. Dawn Richard a déclaré qu'elle avait régulièrement vu P. Diddy s'en prendre à Cassie au fil des ans, souvent après que sa petite amie de l'époque ait exprimé une opinion. Ok, donc il suffisait que Cassie exprime une opinion pour qu'il la frappe. Très bien, mais c'est parfait, dis donc. Hein. Il l'a frappée souvent, l'étranglée, la giflée, lui donnait des coups de pied et des coups de poing dans le ventre, a déclaré Richard au juré. C'est peut-être parce que Cassie s'exprimait, c'est peut-être dû au hasard ou peut-être parce qu'elle avait une opinion personnelle, a expliqué Don Richard. Elle se taisait. Lorsqu'elle essayait de se défendre, il l'a blessée encore plus. Ok. Mais quel gros enfoiré. Mais comme énorme fils de pute. C'est un live tweet que tu lis? Oui, tout à fait. Les gens ont vu ça en direct, le gars n'avait plus de limite. Il devait se sentir, mais intouchable. Et il me semble qu'il l'a menacé en disant qu'il ferait disparaître des gens. D'accord, ok. Pour le moment, ça démontre toujours pas le trafic. Non, c'était quand... Ça, on l'avait vu quand il ramenait les prostituées et tout ça. Les 2 membres féminins de Diddy Dirty Money portaient des lunettes de soleil aux côtés de Cassie Ventura lors d'une apparition à Central Park pour la soutenir, a témoigné Dawn Richard. Selon Dawn Richard, Cassie avait été frappée au visage par P. Diddy à son domicile en 2009, avant cet événement. D'ailleurs, j'ai vu une interview de Cassie où elle porte des lunettes et elle a le visage gonflé. Et vous savez, elle a des vêtements, mais jusque-là. On voit juste l'extrémité de ses doigts. Et on voit qu'elle a du vernis blanc. C'était le kink de P. Diddy, ça, qu'elle porte du vernis blanc. Il aimait ça. Mais elle était vraiment toute couverte de partout. Avec des lunettes, elle parlait comme ça. Attendez, je vais essayer de la retrouver. On regarde après, on finit. L'ancienne petite amie de P. Diddy avait un œil gonflé, qu'elle essayait de dissimuler avec du maquillage et des lunettes de soleil. Nous avons porté des lunettes de soleil pour témoigner notre solidarité envers elle et avoir un système de soutien parce qu'elle en avait besoin. Je trouve ça trop mignon. Je trouve ça mignon ce qu'elles ont fait là. Cassie, elle porte des lunettes parce qu'elle s'est fait frapper. Elle aussi, elle porte genre en témoignage de... C'est les femmes. Women. La sororité jusqu'au bout, quoi. Dawn Richard est probablement la mieux connue pour son expérience avec le groupe Danity Kane. Mais elle faisait également partie d'un autre groupe musical au milieu des années 2000. Elle a fait ses débuts avec P. Diddy grâce à son émission de télé-réalité Making the Band 3. Tu as donné naissance à Danity Kane. Qui a donné naissance à Danity Kane. Le groupe a sorti 2 albums relativement populaires entre 2006 et 2008, mais s'est dissous en janvier 2009. P. Diddy a ensuite brièvement formé un trio avec
lui-même, Don Richard et Kalena Harper, l'année même où la séparation des Danity Kane a été annoncée. Ce trio a duré jusqu'en 2012 environ, et Don Richard a sorti un album solo intitulé Golden Heart l'année suivante. Puis Didi disait avec colère à sa petite amie de l'époque, du coup Cassie, d'attendre son tour pour enregistrer un album, a déclaré Don Richard. Elle soutenait que les aspirations musicales de Cassie, que Comps n'aimait pas que je lui parle de cela, a déclaré la témoin. Il a dit que ce serait à ses conditions. Putain, n'empêche, le bâtard, il lui a fait signer un contrat pour 10 albums et il a empêché de sortir les 10 albums. C'est fou, hein. C'était toujours attendre, attendre, attendre. Elle devait attendre son tour. Parfois, c'était juste attendre son tour. D'autres fois, c'était violent ou explosif, a-t-elle raconté. Le témoin a déclaré que de nombreux employés de P. Diddy et de son label Bad Boy Records ont été témoins de sa violence contre Cassie et que personne n'est jamais intervenu. Le témoignage de Don Richard pourrait aider à renforcer le récit de l'accusation selon laquelle P. Diddy a commis un complot de racket en utilisant son empire commercial à multiples facettes pour contraindre et contrôler les femmes à avoir des relations sexuelles. Les procureurs sont revenus à l'interrogatoire sur la consommation de drogue de P. Diddy, ou plutôt sur ses offres de drogue à d'autres personnes, pendant que Don Richard était à la barre. Don Richard a témoigné que P. Diddy faisait livrer différentes substances au studio d'enregistrement pour un trafiquant de drogue nommé One Stop, dont de la cocaïne et de la marijuana. Elle a également déclaré au tribunal que P. Diddy ou ses assistants transportaient une pochette Louis Vuitton remplie de drogue. Cassie a qualifié la pochette Louis Vuitton de sac médical de P. Diddy lors de son témoignage la semaine dernière. C'est vrai qu'elle en a parlé, je me rappelle. Les procureurs ont ensuite demandé si Don Richard avait déjà vu une arme en compagnie de P. Diddy. Don Richard a déclaré avoir vu des armes à feu à plusieurs reprises et que les gardes du corps de P. Diddy les avaient et les tenaient dans le bas du dos. Don Richard a terminé son interrogatoire direct en disant qu'elle recherchait la justice. Dans l'espoir de protéger Don Richard contre les allégations de la défense selon lesquelles elle serait partiale contre P. Diddy en raison de son procès fédéral contre le mania de la musique, l'assistante du producteur américain Mitzi Steiner a demandé aux témoins ce qu'elle espérait gagner en témoignant. Steiner a demandé à Don Richard si elle attendait une compensation pour votre témoignage. Pour votre témoignage. Elle a répondu « J'attends justice. » Mais quelle femme! What a woman! Mais prends tes sous quand même, ma cousine. Hein. Prends une compensation financière. On en a parlé la dernière fois, hein. Mais je réitère. Hein. Mal subi égale indemnisation. L'avocat de P. Diddy, Nicole Westmoreland, on est dans Prison Break là ou quoi? A commencé le contre-interrogatoire de Don Richard, et a repris là où les procureurs s'étaient arrêtés. Le procès de Don Richard contre P. Diddy. Westmoreland demande si Don Richard était au courant qu'une motion en attente et visant à rejeter son procès était en cours, une pratique courante des poursuites civiles, mais Don Richard a répondu qu'elle ne le savait pas. La défense a ensuite entamé une série d'interrogatoires pour tenter de discréditer le témoignage de Don Richard. La semaine dernière, elle aurait vu P. Diddy lançant une poêle sur Cassie. Westmoreland a demandé si les allégations de Don Richard a évolué au fil du temps. Westmoreland a déclaré que dans une lettre envoyée à P. Diddy, Don Richard affirmait avoir entendu une casserole heurter le mur, mais ne pas l'avoir vue. Don Richard a répondu à la série de questions qu'elle n'était pas au courant ou ne se souvenait pas de ce à quoi Westmoreland faisait référence. Correction. Une version précédente de ce blog en direct a déformé le témoignage de... Quoi? Ah, elle a témoigné que P. Diddy avait tenté de frapper Cassie avec une poêle et non qu'il l'avait frappée. Ok. Ce qu'elle a dit, c'est qu'il l'avait tenté de la frapper avec la poêle, et non qu'il l'a frappée. Merci pour ton travail, parce que c'est très intéressant de suivre un procès comme ça, surtout d'une célébrité, c'est le procès du siècle quand même. En tout cas, dans le monde de la musique, j'ai pas le souvenir d'un procès aussi important, dirais-je. Et moi, j'espère vraiment que l'issue de ce procès va peut-être insuffler un vent de justice, comment dire, un vent de soutien pour les femmes dans l'industrie, parce que je pense qu'elles en ont vraiment besoin. Quand j'ai vu la vidéo dont je vous avais parlé en début de live de Cassie, son premier clip de Me and You, avant que genre il le remasterise, ou je sais pas comment on dise, quand P. Diddy après a repris la suite. Tu sais, je me disais, putain, t'es une femme, tu veux faire de la musique, c'est pas facile. Si t'es pas entourée des bonnes personnes,
Déjà, tu peux te mettre en danger. Et en plus, en cas de pépin, tu sais, il y a personne, tu peux te retourner derrière personne. Donc ouais, on parle de Cassie comme la témoin attendue de la décennie. Bah, c'est franchement ce qu'elle a fait. Mais moi, je vous dis, c'est même pas une guerrière, hein. C'est plus que ça, hein. Merci beaucoup pour le Prime. L'impératrice Marjorie, j'adore ce nom. Sois notre impératrice. Merci beaucoup. C'est un très beau... L'impératrice Cassie. Je copie ton blaze. Mais l'impératrice Cassie, elle a fait un truc de ouf. 3e trimestre, enceinte, jusqu'aux dents. Mais jamais de la vie, je me serais déplacée, hein. À la limite, en télétravail, j'aurais fait ça. En cam comme ça, là. Mais aller être en face du bourreau pendant une semaine, se faire contre-interroger par des avocats véreux et vicieux, no way, j'aurais jamais fait ça. J'espère que ça fera vraiment bouger les choses. Ouais, de fou. Ah, le procès de R. Kelly n'était pas médiatisé? Si, il me semble qu'il l'était. Elle a largué le premier mec du showbiz qui croyait en elle pour Didi. J'ai une question juste par rapport à ça. Vous m'avez pas répondu tout à l'heure. Ryan Leslie avait quel âge quand il a rencontré Cassie qui en avait 19 ou 18? 10 de plus qu'elle. Ok. 29, ok. C'était pire relation P. Diddy qui en avait je sais plus combien. P. Diddy 17, ouais voilà. 17 ans de plus qu'elle. Pas facile d'être une femme dans l'industrie musicale. On continue. Elle, l'avocate de P. Diddy, elle essaye de faire douter de la crédibilité de Don Richard. Westmoreland a suggéré que dans ces questions que Don Richard avait raconté différentes versions de l'incident de 2009, y compris une version où P. Diddy lançait simplement des œufs sur Cassie. Don Richard a déclaré au juré vendredi qu'elle avait vu Diddy essayer de frapper Cassie avec la poêle. Westmoreland rappelle à Don Richard qu'elle était sous serment et lui demande si elle a modifié sa version des faits au fil du temps. Don Richard répond « J'ai dit du mieux que je me souvenais ». La défense de P. Diddy tente de révéler des incohérences dans le témoignage direct de Don Richard, cette fois avec l'allégation selon laquelle Combs lui aurait dit que des gens disparaissent et qu'il pourrait mourir après avoir été témoin d'une bagarre entre lui et Cassie. Westmoreland a publié des entretiens que Don Richard avait eus avec les procureurs en octobre et en mars, où elle avait également relaté les mêmes incidents avec une poêle. Westmoreland a souligné que Don Richard avait déclaré dans l'entretien de P. Diddy que P. Diddy avait déclaré « C'est une histoire d'amour sans mentionner de disparition ». Ce n'est pas vrai, je ne me souviens pas avoir dit ça, répond Don Richard. Vous avez dit au procureur que P. Diddy avait dit « Des gens disparaissent », poursuit l'avocate. Je ne me souviens pas, a déclaré Richard au tribunal, précisant plus tard qu'elle se souvient de tout ce que je vous dis maintenant. Ok. Lancer simplement des œufs. Ouais, bon. On va pas faire une crêpe avec mon corps, que je sache. Voilà, si on pouvait éviter. C'est pas mal. C'est pas mal. La défense a contesté le témoignage de Don Richard sur les armes et les stupéfiants qu'elle aurait vus en possession de P. Diddy, inférant que ses souvenirs n'avaient été révélés que récemment. Lors du témoignage direct plutôt lundi, Don Richard a détaillé le moment où elle a vu P. Diddy avec des armes à feu et des drogues illégales. Westmoreland a demandé à Don Richard pourquoi le témoin n'avait pas mentionné les armes à feu lors des 8 réunions avec les procureurs. Elle a répondu « On ne me l'a pas demandé ». Également interrogé directement lundi, Don Richard a déclaré « Vous savez, quand on parle beaucoup, les cordes vocales, elles s'achèssent, ouais. Elles s'achèssent. Allez, vas-y. Ah, je te la facture pas, celle-là. Allez. Du coup, également interrogé directement lundi, Don Richard a déclaré avoir vu P. Diddy prendre de la kétamine, de la cocaïne et de la molly. Je suis trop innocente pour savoir ce que c'est, alors je vais faire une recherche rapide. What is the molly? Ah, c'est MDMA. Ok. Known as molly. Ok. Ok. Trop bien, c'est super. Super. Everyone is on drugs. Tu nous la factures pas, mais nous, on te la facture. Facturez-la moi, allez. Envoyez-moi tout ça. On se revoit au tribunal. Du coup, la molly. Westmoreland a demandé à Don Richard si elle avait changé de version des faits après avoir déclaré aux enquêteurs du gouvernement qu'elle n'avait pas vu P. Diddy avec de la cocaïne. Oui, au fur et à mesure que le temps passe, je comprends mieux ce qui s'est passé, car c'était il y a assez longtemps, a déclaré le témoin. Ok. Le contre-interrogatoire de Richard a porté sur sa carrière avec P. Diddy, qui comprenait son travail avec Danny T. Kane et le trio P. Diddy, Diddy et Dirty Money. La chanteuse a confirmé que, bien qu'elle ait dit avoir peur de P. Diddy, elle avait demandé à retravailler avec lui. Westmoreland a évoqué les centaines de milliers de disques vendus par Don Richard avec les deux groupes. Don Richard a confirmé avoir proposé à P. Diddy de la signer en tant qu'artiste solo
en 2011, ce qui aurait marqué la fin de son contrat avec Didi Dirty Money, et P. Diddy a refusé. Elle a également déclaré avoir demandé à travailler avec P. Diddy en 2020 et en 2021. Euh, Avez-vous eu l'impression que P. Diddy a ruiné votre carrière? Non pas une, mais 2 fois, demande Westmoreland. Oui, dit Richard. La procureure fédérale Mitzi Steiner a repris l'interrogatoire de Don Richard après un contre-interrogatoire difficile, au cours duquel les avocats de la défense ont tenté de saper le témoignage de Don Richard en soulignant les incohérences dans son récit des événements. Steiner a demandé si Don Richard avait beaucoup réfléchi aux incidents au cours des décennies depuis qu'elle avait été témoin. Non, c'était une période difficile pour moi. Tout ne s'est pas immédiatement résorbé, l'environnement était traumatisant, alors j'ai essayé d'effacer ces souvenirs de ma mémoire. Ce qui m'impressionne est que toutes on ait eu peur, mais retourne, j'ai du mal à comprendre. L'emprise. Juste ça. Ça va pas plus loin que ça. Hein. On peut pas, comment dire, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément contrôler. Il suffit qu'on soit un peu dans un état un peu vulnérable. Cassie était amoureuse, donc emprise, oui, mais Don. Tu peux être sous emprise aussi professionnelle, j'allais dire, et même financière. Enfin, je sais pas si on se met à la place de ces gens. Tu sais, t'as un mania de la musique qui te propose des gros contrats, des trucs, des machins. On n'a pas tous les capacités de dire stop ou de se dire, bon, que c'est trop pour toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a tous travaillé en tant que salarié. Des fois, on a accepté des trucs inacceptables. Et ça se fait aussi petit à petit. Et je pense que plus tu t'enfonces dans cette espèce de sable mouvant où t'as vu des choses et t'as quand même continué à travailler avec la personne, plus tu sais, t'as comme une emprise qui s'installe, je pense, emprise professionnelle. Ça existe ce terme ou pas? Parce que là, je viens de le sortir de mon cul. Je viens de le sortir de ma tête. Emprise au travail, personne n'est à l'abri. Oui, parce que l'emprise, c'est une forme de domination morale et ou intellectuelle dans laquelle la victime ne se rend pas compte de ce qu'il se joue sur elle. Donc même si, regardez, elle connaît P. Diddy, elle bosse avec lui, elle l'aime bien, il se passe des trucs, même si elle l'aime pas trop bien, ils bossent ensemble, tu vois, elle va peut-être mettre tout de côté, tu sais, son subconscient, ça va rester en elle, hein, mais elle va peut-être se dire, mais bon, tu vois, c'est comme ça et c'est tout, tu vois, parce que on a l'habitude d'une certaine violence autour de nous. Enfin, je sais pas, moi j'ai déjà eu des réflexions en mode, ah, il y a de la violence dans un couple. Ouais, mais c'est un couple, ils s'aiment, c'est la passion. Bon, j'avais 14 ans, hein. Mais je veux dire que... Mais parce qu'on nous a aussi conditionnés comme ça. Donc le remettre en question, le remettre en cause, ça demande un travail de déconstruction et c'est pas tout le monde qui l'a fait. Mais évidemment, elle aurait jamais dû demander à retravailler avec lui, bien sûr. Évidemment. Quand c'est le patron, c'est difficile de dire non. Ben, y a qu'à voir nous, hein. Qui c'est qui dit non ici? Je vous attends. Je vous attends au tournant. Je pense qu'il faut pas voir cette affaire comme les pauvres femmes abusées par des hommes de pouvoir, car P. Diddy faisait aucune distinction, mais il faisait souffrir tout le monde, hommes et femmes. Cette affaire, mais oui, mais c'est un homme. Il faisait souffrir les hommes et les femmes, mais c'est un homme. C'est pour ça que quand on vous dit que le féminisme, ça va pas servir que les femmes, que notre combat, c'est pas que pour les femmes, il faut nous écouter. Parce qu'en fait, vous avez plus, c'est ça que vous comprenez pas, statistiquement, les hommes ont plus de chances de se faire agresser par un autre homme que d'être victime, par exemple, d'une fausse accusation, le truc qui fait le plus peur à tous les masculins de la planète. Donc oui. En plus, on l'avait vu dans le reportage. Il avait travaillé avec un... Je sais plus si c'était pas un producteur, je crois que c'était un compositeur ou les mecs qui font la prod et tout. Et il devait travailler sur un album et au final, il a fini violé plusieurs fois, quoi. Et continue de bosser avec lui. Donc oui, c'est les hommes et les femmes. Là, on est en train de regarder l'histoire d'un homme de pouvoir. Salut Pipa, je suis nouvelle. Je voulais savoir si tu allais aborder l'audience d'aujourd'hui sur ton live. Pour toi, là, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce que c'était pas clair? Est-ce que peut-être que t'es arrivé tout à l'heure quand j'étais en train de chanter. On est exactement en train d'aborder l'audience du jour. Après, peut-être t'es arrivé quand je chantais du Dua Lipa. I don't know. I really don't know. Et j'ai cru que j'étais rentrée dans une faille spatio-temporelle où je faisais un truc, mais ça, tu vois, on ne vivait pas la même réalité. Quand t'es jeune, tu veux percer dans la musique, on te propose des relations et des gros contrats, sachant qu'à l'époque, il n'y a pas de réseau, tu dis oui. Enfin, pour la majorité. Bien sûr, mais évidemment. Mais évidemment. Bien sûr. Et puis, je vais vous prendre en zoom, parce que vous avez besoin d'être engueulés. Il y a combien de femmes ici qui ont été sous emprise d'hommes avec même pas d'argent, même pas d'opportunité, des chômeurs, des gros chômeurs, même pas beaux, ils étaient moches en plus. Combien d'entre nous? Bon, alors je pense qu'on
Eh, moi, je ferme ma gueule. Hein. Moi, je la ferme bien comme il faut. Moi. On est d'accord. On n'avait pas de gros contrat, nous. Hein. On n'avait pas de gros contrat. On avait juste un contrat avec France Travail. C'est tout. Tout au moins une fois. Merci. Donc, très honnêtement, moi, je suis ni étonnée, ni surprise, ni quoi que ce soit. J'aurais peut-être fait pire. Qui sait? J'aurais peut-être moi aussi lancé des œufs avec eux. J'en sais rien. Pour moins que ça, j'étais sous emprise. Pour moins. Et qui se lavait pas le derrière. Il y avait pas beau cul. Il y avait pas la petite télécommande pour se laver le troufion. Ça puait du cul, il y avait des traces de frein sur le caleçon. Parce que ça se nettoyait pas assez le cul, mais on était là. Sous emprise. Donc on va toutes fermer nos gueules et les écouter parler. Elle avait 19 ans en plus. Mais moi, à 19 ans, je mangeais encore mes crottes de nez, les amis. Arrêtez. Même pas gagner de thunes, Cassie prend le cash, mais bien sûr, mais tous les jours. Des zooms, j'ai peur. Pardon. On revient en normal. On est encore tombé dans une conversation crade. Qui c'est qui est crade? Les personnes qui font la promotion de G pour les fesses, pour se nettoyer les fesses, ou les personnes qui se nettoient pas les fesses et qui gardent les petites crottes? C'est qui les plus crades? Pas nous, not us. On est sous emprise de chômeurs, sous calvas qui guettent et on critique de ouf. On est là, mais ça va pas. Pourquoi elle est partie bosser avec lui, celle-là? Mais c'est ouf. Oui, contrat 1 million, oui, mais la dignité dans tout ça. Notre dignité à nous, elle était où? Elle était où? La seule fois où j'étais tombée sous emprise, c'était celle d'une femme. J'avais bien choisi. Ben GG à toi, GG à toi. Normalement, tu as été conditionné pour pas tomber dans... Mais ça, c'est bien sûr, ça existe, bien sûr. J'espère que tu t'en es sorti. Jusqu'à 49% de vente pour les douchettes grâce à Pipe. Sponsorisez-moi. J'ai l'image de la crotte. Allez, on continue, c'est parfait. Il faut que vous gardiez cette image, c'est un procès de merde quand même. À vous, Pipa, tu as une collab avec le G de Q. C'est zéro collab. Oh là, c'est juste je kiffe. C'est des produits que je kiffe, quoi. C'est des produits de mon quotidien, voilà. Je pourrais vous vendre du make-up et tout, mais non. Allez, on continue. Du coup, la procureure reprend le contre-interrogatoire. En parlant aux enquêteurs, Dawn Richard a déclaré que des nouveaux souvenirs lui revenaient chaque jour et qu'elle s'efforçait de les raconter du mieux avec la plus grande précision possible. Elle a confirmé avoir déclaré au gouvernement avoir vu P. Diddy frapper Cassie et l'avoir menacé de se taire lors de plusieurs rencontres. Dawn Richard a témoigné qu'elle n'avait aucun doute que P. Diddy avait tenté de frapper Cassie ou que Cassie s'était mis en position fétale ou que P. Diddy l'avait traîné par les cheveux dans l'escalier. Elle n'avait aucun doute non plus que P. Diddy avait menacé Dawn Richard pour qu'elle se taise. Lors d'un contre-interrogatoire, Dawn Richard a admis avoir essayé de travailler à nouveau avec P. Diddy, malgré toutes ces allégations selon lesquelles le mania de la musique se livrait à des actes de violence et de la consommation de drogue. L'avocate de la défense Westmoreland a énuméré le nombre de représentations, de scènes d'écriture, de voyages et de discussions sur la carrière de Dawn Richard, que Dawn Richard devrait entreprendre avec P. Diddy, malgré les mauvais qu'elle aurait soi-disant vus. Westmoreland a demandé « Vous passiez beaucoup de temps ensemble, même s'il vous menaçait de mort ?» Dawn Richard a répondu « Oui ». Interrogée sur son procès contre P. Diddy. Mais en fait, c'est un peu comme quand tu fais semblant d'être morte pour pas qu'on te tue. Moi, demain, je me fais kidnapper ou t'as vu, je sais pas, il se passe un truc, mais fois 1000, je joue le RP, je suis avec toi, mon gars. Tu vois, c'est laquelle ou pas? Genre, jusqu'au bout, je suis là, mais oui, mais t'as raison, mais ouais. Non, mais non, t'as eu raison, les œufs et tout, elle le mérite, bien sûr, bien sûr. Non, mais t'inquiète, jamais je parle. Tu sais, ça reste entre nous. T'es fou ou quoi? Même carrément, moi, je voulais que tu lisettes les oranges qu'il y a à côté. Juste, j'ai fait la meuf et tout. C'est le temps de t'échapper et de trouver un plan d'escape. Mais moi, tous les jours, j'ai trop peur pour ma vie. Genre vous feriez pas semblant, quand il y a un fou malade devant vous, d'être... Ah non, mais bien sûr, mais t'as totalement raison. Mais comme les fous de la gare. Ils te parlent, tu dis oui, bien sûr. Ils te parlent de conspiration aux États-Unis en 1943, qu'il a vu des soucoupes volantes. Bien sûr. Bien sûr, moi depuis le départ, je le disais aussi. Bien sûr. Oui, je sais qui a tué Kennedy. C'est de la survie, tu rentres dans le jeu obligatoire. Merci. Tu l'as dit sous une expression un peu moins sarcastique, mais vous avez... vous avez compris. Quand il frappe au sol aussi dans le hall de l'hôtel, elle se met en position fétale. J'irai même plus loin, Lily. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo où on la voit recroquevillée sur elle-même avec une couette par-dessus et il y a du sang par terre. Et il lui met des petits coups de pied. Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo? Moi, je me rappelle. Je me rappelle très bien. Moi, je fais peur aux fous de la gare. Je dois avoir un regard du genre « Approche, je te castre ». C'est peut-être toi la folle de la gare. Comme Natacha Campouche s'était échappée en allant dans son sens. Mais tous les jours, je fais ça. Mais tous les jours. Tous les jours. Mais ça va pas ou quoi? Moi, je mets pas ma vie en danger, hein. Je vais pas faire, je vais pas faire la Rambo, là.
Non, 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 vous avez raison. Vous avez raison, monsieur. On a mérité tout ça. Tu regardes la sortie comme ça. Donc, interrogé sur son procès contre P. Diddy, Don Richard a déclaré « Je veux que justice soit faite et que je sois indemnisé. » Oui! Prends tes sous! Y'en a marre! Et quand Westmoreland a demandé si cela signifie être payé, Don Richard a répondu « Oui! » Kerry Morgan, la femme que Cassie Ventura a décrite comme son ancienne meilleure amie, a été appelée à la barre des témoins par le gouvernement une fois le témoignage de Don Richard terminé. Cassie a témoigné la semaine dernière après avoir rencontré Morgan à l'adolescence et être resté proche pendant environ 17 ans. L'ancienne petite amie de P. Diddy a témoigné que leur amitié avait pris fin après que P. Diddy aurait frappé Morgan à la tête, celle qui va témoigner, avec un cintre en bois. Mais Morgan aurait été au courant des abus que Cassie subissait de la part de P. Diddy et aurait été régulièrement présente au sein du couple du début de leur relation, lorsque Cassie vivait encore à New York. J'ai hâte d'entendre son témoignage, moi aussi. Kerry Morgan a clairement indiqué qu'elle n'était pas présente au tribunal pour témoigner, que parce qu'elle avait reçu une assignation. Ok, elle n'était présente au tribunal pour témoigner que parce qu'elle avait reçu l'assignation à comparaître du gouvernement. Je ne veux pas témoigner, a répondu Morgan lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle était là. Moi, j'ai continué ma vie. Morgan a... Putain, elle flippe ou quoi? Morgan a également confirmé qu'elle et Cassie, qui se sont rencontrées lors d'une séance photo de mannequinat alors qu'elles étaient adolescentes, qu'aujourd'hui elles ne se parlaient plus parce que le petit ami de Cassie l'a agressée. Kerry Morgan a déclaré au tribunal qu'elle avait appris à connaître P. Diddy très bien au cours des 11 années environ où il sortait avec son ancienne meilleure amie. Putain, il y a eu Ça fait mal au cœur quand même, de voir une longue amitié comme ça prendre fin. De voir que, tu vois, elles sont plus meilleures amies. Ça me rend un peu, voilà, triste. Environ où il sortait avec son ancienne meilleure amie. Elle le décrit comme quelqu'un de parfois très gentil et généreux, mais aussi d'humeur changeante et pouvait être agressif. Kerry Morgan a témoigné que P. Diddy se mettait souvent en colère contre Cassie et que celle-ci avait perdu son enthousiasme et sa confiance en elle lorsqu'elle était avec P. Diddy. Vampire, bonjour! Lorsqu'on lui demande si P. Diddy parlait parfois de Cassie avec condescendance, Morgan a répondu que cela pouvait être fréquent et que cela pouvait concerner son apparence ou son comportement. Morgan a également déclaré au tribunal que P. Diddy l'appelait parfois jusqu'à 50 fois de suite pour chercher Cassie. L'angoisse. Morgan a témoigné qu'elle avait personnellement vu P. Diddy agresser Cassie à 2 reprises, une fois en Jamaïque et une fois à Los Angeles. Donc nous avons la réponse. P. Diddy a effectivement agressé Cassie. On la croyait déjà, mais now we know. Kerry Morgan a décrit... en plus, elle veut même pas témoigner. Donc, vraiment, si elle voulait... Tu vois, elle va pas mentir. Elle va pas mentir. Là, elle est dans une méta, il faut qu'elle clôt ce dossier, quoi. Elle en a même perdu sa meilleure amie, c'est chaud, de fou. Même sa meilleure amie, la pauvre, du coup, elle s'est fait frapper. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Kerry Morgan a décrit plusieurs incidents au cours desquels P. Diddy aurait perdu la tête et battu Cassie sans aucune provocation apparente. Morgan a d'abord détaillé un incident survenu alors qu'elle et Cassie étaient en vacances en Jamaïque et que P. Diddy était arrivé à mi-chemin de leur voyage. Cassie était allée aux toilettes et au bout de quelques minutes, Sean a dit qu'elle mettait trop de temps. On peut même pas lâcher un cake en paix, quoi. Même chier, elle pouvait pas chier. Elle pouvait pas faire caca. Tu mets trop de temps. La pauvre, quand même. Non, mais c'est de la folie. Mais tu peux pas vivre comme ça. Mais moi, dites-vous juste, genre, quand j'ai pas de toilette à proximité, ça m'angoisse. Je parle beaucoup de toilettes dans mes lives, je trouve. Après, je suis très à l'aise avec vous. Mais je veux dire... Bon, après, c'est parce que je fais beaucoup pipi, moi. J'ai une vessie, la vessie, elle est hyper active. Mais même, tu vois, genre, le caca, c'est pas le moment du plaisir de la journée, s'il vous plaît. T'es là, tu te débarrasses littéralement de la merde. T'es plus serein après, t'es mieux. C'est de la folie. Contrôle encore et toujours. C'est de la folie. D'où tu contrôles les temps de chiasse de ta meuf, quoi. Mais moi, j'aurais jamais tenu. Jamais. Mais moi, en fait, moi, je suis méchante. C'est ça mon problème. Enfin, je suis méchante. Moi, je suis bornée. D'ailleurs, mon nom de famille, vous me demandiez, c'est quoi ton nom de famille? Mon nom de famille, littéralement, en arabe, ça veut dire boras, qui veut dire tête dure. En gros, j'ai la tête dure. Et moi, j'ai trop la tête dure. Moi, tu me fais ça, il n'y a pas de problème. Je te chie dessus. Je te chie littéralement dessus. Ça veut dire on est posé ou quoi? J'ai envie de chier. Je pose ma pêche sur ton transat. Et là, tu vas comprendre. Mais en fait, c'est ça c'est mon problème. Oui et non. Au moins, ça met les limites. Ça pose les bases. Mais moi, ça, j'aurais jamais... Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pas possible. Vas-y, puis pas chie-lui dessus. Non, mais moi, vraiment, mais vous rigolez, mais je vous jure que j'en suis capable. Je vous jure que j'en suis capable. Moi, faut pas jouer avec ma chiasse.
C'est pas possible. T'es folle. Oui, merci. Quand même. Enfin, quelqu'un qui fait attention à moi. Exactement. Mais moi, en fait, c'est ça. Si tu me cherches, je deviens ton pire cauchemar. Mais parce qu'en fait, tu veux jouer au con, on va jouer jusqu'au bout. Ça n'a aucun sens de contrôler les temps de chiasse de quelqu'un, putain. Ça n'a aucun sens. Comme Amber Heard qui a chié sur le lit de Johnny. Mais peut-être c'est ça qui s'était passé. Mais moi, mais tous les jours. Mais oui, c'est vrai, j'avais zappé cet arc de ouf. Mais peut-être qu'il lui avait dit tu mets trop de temps quand tu vas chier et tout. Elle a dit ah ouais. J'ai chié sur ton oreiller, tu vas voir. Moi, j'en suis capable. C'est là que je clip. Oui, voilà. Tu as compris comment ça... Tu clips, tu mets ça sur TikTok. Je suis sûre que quand tu as dit ça, il y en a que ça a excité. Bah, qui n'hésite pas à envoyer un petit PayPal. Allez, on continue. Allez, on continue, vraiment, les amis. La pauvre, je vous jure ça, mais là, j'en rigole. J'en rigole en m'énervant, parce que quand même, ça m'énerve. Parce que c'est un coup mental d'être avec un mec comme ça. Vraiment, ça te rend malade. Ça te rend malade. On va leur chier dessus, après, ils pourront dire qu'on est hystérique. Mais c'est pour ça que c'est un compliment. Mais j'espère qu'on me voit comme une hystérique. Mais comme ça, on m'approche pas. Jamais t'approches quelqu'un comme moi. Jamais tu l'approches, quelqu'un comme moi, genre tu dis, la personne est là, tu veux m'empêcher de chier, je vais te chier dessus. Mais y a que comme ça qu'on se fait respecter en étant hystérique. Didi, ça l'aurait stimulé de t'entendre dire ça. Je pense pas, non. Quand il aura senti l'odeur, il sera plus stimulé, moi je te le dis. Hein. Il sera stimulé pour aller acheter un Vicks Vaporub, là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Pipa ouvrez-lui des toilettes japonaises pour son anniversaire, best cadeau ever. J'ai déjà, qu'est-ce que tu crois, j'ai déjà. J'aspire à être hystérique en hommage aux femmes tuées pour ça. De ouf. Mais de ouf. C'est comme, tu vois, genre, à l'époque, si on te soupçonnait, toi t'es même pas sûr, on soupçonnait que t'étais une sorcière au bûcher. Moi aujourd'hui, je dis, ouais, je fais de la sorcellerie, qu'est-ce qu'il y a? Je vais t'ensorceler. Ah, c'est une envoyée du diable. Non, c'est moi le diable. Regarde. Vous voyez pas, à chaque fois, il y a des mecs qui viennent, ils me disent je suis, ah ouais, c'est moi le diable, qu'est-ce qu'il y a? Sors. Et tu les vois plus écrire après. Tu les vois plus du tout écrire. La main droite de Satan, c'est moi. C'est les deux mains, carrément. Main droite et gauche. Parle ici, parle. J'ai fait le lapin en diable. Bref, soyez hystériques les filles, ça marche. Sorcière, va. Merci, merci. L'odeur, ça donne quoi? Ah, tu poses trop de questions là. Là, je te vois en bizarre là. Là, j'avoue, je te vois en bizarre. Allez, on continue. Les clips qui vont sortir ce soir. Oh non. Faut assumer après. Faut assumer les réseaux sociaux, faut assumer. De toute façon, c'est même pas les réseaux sociaux. Je suis comme ça dans la vraie vie, donc j'assume ma personnalité extravagante et hystérique. Il y a une phrase hyper bien, c'est « Ils n'ont pas tué des sorcières, mais des femmes libres ». Mais ça, moi, Magali, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, celle qui était... celle qu'on soupçonnait en gros, celle qui était accusée, pardon, j'ai oublié le mot, celle qui était accusée de sorcellerie, en fait, c'était juste des femmes, tu sais, des fois qui faisaient des trucs de normal men, tu vois. Enfin, normal woman, du coup. De normal gens. C'est-à-dire, je sais pas, moi, ça me rappelle un épisode que j'ai vu dans Outlander, où, bon, elle vient du futur. Donc, elle a des connaissances. J'ai des connaissances en chimie que t'as pas. Donc, elle a des connaissances en herboristerie, ou je sais pas comment on dit, qu'à l'époque, ils avaient pas. Et du coup, en fait, t'as le prêtre du village, et là, ah, sorcière et tout. C'est une sorcière, comment elle a pu le guérir parce qu'il était en train de l'exorciser. Parce qu'il pensait que c'était un démon, voilà. Mais en fait, non, pas du tout. C'était pas du tout un démon. C'était juste qu'il était malade, le pauvre. Et donc, elle l'a guéri. Mais elle l'a pas guéri. Il l'a pas guéri par l'exorcion, mais par voilà quoi. Donc ouais, ce genre de... Et d'ailleurs, elle a failli être condamnée pour ça. Donc ouais, c'est quand tu lis des petits trucs comme ça, ou que tu regardes des petits trucs comme ça, tu te dis, ah, en fait... Puis pas comment, s'il te plaît. C'est bon, je commence. Putain, moi je serais déjà... Enfin, ça fait longtemps, je serais morte au bûcher. Long... Ouah, putain. À 5 ans, à peu près. Ils ont brûlé des féministes, nos sœurs. Ah, nos sœurs, de ouf. Ah, de ouf. C'est pour ça, il faut... Profitons. Claire a eu de la chance à ce niveau. Ouais, oui, voilà, c'était clair. Mais oui, parce que je crois que c'est Beau Gosse qui est venu la chercher, j'ai pas retenu son nom. Là, j'ai retenu Claire, mais j'ai pas retenu le nom du mec. Oh, la féministe que je suis, quoi, jusqu'au bout, quoi. J'ignore le mec et je... Le féministe, on se ferait brûler ou lobotomiser et s'autoproclamerait... Mais je crois qu'en plus, la lobotomie, il y a beaucoup de femmes qui ont été lobotomisées parce qu'elles avaient des symptômes de dépression. Et donc, ils se disaient, il y a un problème dans leur cerveau, c'est pas normal. Normalement, ces robots, là. Il y a pas de bug. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, là? J'ai appris un mot ce soir, exorcion. C'est exorciser, non?
Ou exorsion, je sais pas. Elle est homéopathe au bûcher. Mais c'est juste ça, quoi. C'était vraiment ça, l'épisode. T'es féministe, pourquoi? Tu t'es perdu ou quoi? Frérot, 11 minutes tardesse, là. Qu'est-ce que tu fais? L'empoisonneuse de Palerme, tu connais? J'avais fait une vidéo sur ça à l'époque sur TikTok. Ah, elle s'appelait Giulia Tofana. J'avais fait une vidéo sur elle sur TikTok à l'époque. Sur TikTok. Mais d'ailleurs, je vous ai dit, les femmes qui ont marqué l'histoire, je vais faire une petite série sur YouTube. Des petites vidéos, mais genre quand même, allez, peut-être une dizaine de minutes. J'aimerais bien en sortir une par semaine. Et je vous raconte un peu une histoire d'une femme inspirante. Bah, tu vois, tu fais bien de me rappeler cette histoire. Go l'a re-racontée, mais sur YouTube, du coup, parce que je l'avais racontée sur TikTok. Et comme j'ai archivé pas mal de mon contenu TikTok, go la refaire. Go la refaire. Pourquoi t'es pour tes droits, Pipa? Ben, je sais pas. Ben, en fait, c'est tout d'abord, ça vient de mon histoire. Quand je suis née, en fait, je suis née avec un vagin. Et de suite, ça a été un peu une déception pour le monde. Donc de suite, bam, j'ai un peu moins de droits. Donc en fait, petit à petit, dans mon cheminement de vie, j'ai constaté que, en fait, finalement, si j'étais un être humain, au même titre qu'un homme, que n'importe lequel des hommes, mais que les droits, il fallait que j'aille les chercher. Donc en fait, comme j'ai décidé de vivre une vie où en fait j'ai été tout d'abord responsable de mes actes, certes, mais surtout libre de pouvoir faire ce que je voulais, ça voilà pourquoi je suis pour mes droits. Non, je rigole, je suis pas pour mes droits, les fins du... Non, non, je... C'est bon, allez, j'arrête. J'arrête. Beaucoup de femmes avec le postpartum se faisaient lobotomiser aussi. J'ai envie de tout casser. C'est de la folie. Hein. Je suis née avec le don de détester l'injustice. Pas de chance, je suis dans un monde patriarcal. Pas de chance. Retente une prochaine fois quand tu te réincarneras en... Je sais pas, mais retente. Pourquoi tu veux respirer, Pipa? Because I will die if I not. Sorry. Désolée d'exister. Hein. Les mamans, on leur attachait... Pardon, je lisais même pas vos commentaires TikTok, je vous ai oublié. Bah, attendez, parce que je les voyais pas, hein, ils étaient pas bien mis. Ma maman, on lui attachait la main à l'école pour qu'elle écrive de la main droite, car interdit d'écrire de la main gauche. Oh, tu sais que tu viens d'ouvrir une vraie question, parce que je me suis posé la question en regardant la vidéo d'un mec qui disait qu'il était ambidextre, je crois qu'on dit. Et en gros, que c'était une vraie... c'était une force, quoi. C'est bien. Et en fait, je me disais, mais c'est de la folie qu'on ait associé la main gauche au diable. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la folie. Ça veut dire que, tu sais, tu peux même pas te servir de ta main gauche. Enfin, c'est trop une force de pouvoir faire les deux. Moi, je suis deg parce que je suis droitière. Quand j'essaie de tenir une cuillère... J'ai pas de cuillère, non, j'ai pas de cuillère. Ou même, regardez, juste un ciseau. Regardez, je suis là. Tu sais, de là à ce qu'on t'attache la main et tout, ça va trop loin. Bien sûr, chacun choisit la main qu'il préfère. Mais je trouve ça de la... Regardez comment je le tiens, le ciseau. Ça va pas du tout. C'était les anti-gauchistes. Alors que là, il fallait être de droite directement. Je suis de droite, mais je mange comme une gauchère. Mais en fait, il faut s'habituer à faire tout des deux mains. Parce qu'en vrai, c'est une compétence. Tu sais, c'est comme si on disait la jambe gauche, tu l'utilises pas. Parce que sinon, c'est le diable. Et imagine, on te coupe la main droite. Allez. Et tu fais quoi? Reste comme ça. Ah bah non, je l'utilise pas. Je l'utilise pas. Mon fils ambidextre a été contraint de choisir à l'école. Contraint à choisir quoi? Comment ça choisir? On va pas lui couper la main. Qu'est-ce que ça change? Quoi? Ah, ça me fatigue. Ah, je vous jure, c'est vraiment... on est en 1800 ou quoi? On en revient au sujet qui était Cassie qui est allé aux toilettes. Il m'a quitté. Donc il a quitté sa copine parce qu'ils étaient ensemble sur la plage. Et je l'ai entendu crier, a déclaré le témoin. C'était terrifiant. Je l'ai entendu crier, alors je suis allée dans le long couloir. Il sortait de la chambre principale et il l'a tiré par les cheveux. Mais c'est trop bien leurs vacances en Jamaïque. Waouh! C'est super! Putain, ça se tape des barres. Hein. Comme ça, ensuite, traîner, Cassie dehors, l'a jetée au sol, où elle s'est cognée la tête contre une brique, a déclaré Morgan. Cassie et Morgan ont ensuite pris la fuite en voiturette de golf, se sont cachés dans un fossé tandis que P. Diddy les cherchait pendant des heures dans une autre voiturette, a témoigné Kerry Morgan. Mais quoi? Lors d'un deuxième incident, Kerry Morgan a déclaré au tribunal qu'elle était avec P. Diddy et Cassie dans une maison que le défendeur, donc P. Diddy, loué à Hollywood Hills à Los Angeles. Elle a vu P. Diddy frapper Cassie en lui donnant un coup de pied. Morgan a exhorté Ruben, l'agent de sécurité du Mania de la musique, à faire quelque chose, ce qu'il a refusé. Elle a déclaré au tribunal qu'elle et Cassie avaient quitté la maison pour se cacher chez un voisin et avaient entendu P. Diddy passer en voiture à la recherche. Finalement,
Cassie est retournée chez P. Diddy, a précisé Morgan. N'empêche, elle devait se dire quel échec, elle est retournée chez lui, quoi. Kerry Morgan a témoigné que même si elle avait exhorté Cassie à parler à la police des abus de P. Diddy, elle a toujours refusé en raison de que cela signifierait pour sa carrière et ses moyens de subsistance. Ok, la fin de sa carrière et ses moyens. La procureure Meredith Foster a demandé à Morgan si elle avait déjà discuté avec Cassie de la possibilité de rester avec P. Diddy. Morgan a déclaré au tribunal qu'elle et son ancienne meilleure amie en parlaient souvent. Je voulais qu'elle fasse ce qu'elle voulait, mais je lui dis qu'elle devait le quitter, a déclaré Morgan. Et elle a dit qu'elle ne pouvait pas, à cause de son travail, de sa voiture, de son appartement. Il était évident pour Morgan qu'après que Cassie ait passé du temps avec des personnes associées à P. Diddy, elle ne pourrait plus le quitter. Plus tôt, dans son témoignage, Morgan a déclaré que Cassie était frustrée que P. Diddy soit en charge de sa carrière, mais n'a jamais dit pourquoi il l'empêchait de sortir de nouveaux albums. Kerry Morgan a raconté l'agression présumée qu'elle aurait personnellement subie de la part de Combs, qui a mis fin à après deux décennies d'amitié avec Cassie. Elle a témoigné qu'elle était chez Cassie en train d'écouter de la musique lorsque P. Diddy est entré dans l'appartement. Cassie était dans la salle de bain et Morgan a déclaré qu'elle se trouvait dans le salon à ce moment-là. Il s'est approché de moi par derrière, m'a étranglé, m'a laissé des traces de doigts dans le cou et m'a frappé à la tête. Avec un cintre en bois, a déclaré Morgan au tribunal. Cassie était dans la salle de bain. J'ai été touchée derrière l'oreille droite. Morgan a ajouté que P. Diddy parlait de la tromperie de Cassie et qu'elle avait pris ses affaires personnelles avant de partir. Elle a expliqué s'être rendue aux urgences pour une commotion cérébrale, soulignant avoir été prise de vertige et avoir vomi plusieurs fois. Elle a engagé un avocat, mais n'a pas intenté de poursuite, a déclaré Morgan. Elle a reçu plutôt $30 000 de P. Diddy et affirme avoir signé un accord de confidentialité. Accord qui tombe à l'eau. Nous n'en avons pas parlé depuis, a déclaré Morgan. La dernière fois que j'en ai parlé à Sean, c'était le soir de l'agression, et la dernière fois que j'ai vu Cassie, c'était lorsque j'ai signé l'accord de confidentialité. Le juge Arun Subramanian a ajourné l'audience pour un déjeuner de 30 minutes. Ok. Les deux parties sont revenues du déjeuner et le tribunal a repris ses audiences. Morgan reviendra à la barre des témoins, mais le juge Arun Subramanian écoutera d'abord les arguments en faveur d'une motion. L'accusation a mis fin à l'interrogatoire direct du témoin Kerry Morgan quelques instants après son retour à la barre de cet après-midi. L'avocat de la défense de Combs, Mark Anifilio, contre-interrogera l'ancienne meilleure amie de Cassie Ventura. Ok, Cassie Ventura était jalouse de Kim Porter, l'ex-petite amie de P. Diddy et mère de ses 3 enfants, selon Kerry Morgan. L'avocat de la défense, Mark Anifilio, a demandé à Morgan si Cassie avait déjà été jalouse de Porter, qui était décédé en 2018. J'en suis sûre, dit Morgan, oui. Elle était jalouse parce qu'elle ne pouvait jamais aller aux fêtes de Nouvel An. Porter était la mère des enfants de P. Diddy, Christian, et des fils jumelles, Jessie et Delilah. Bien que Cassie ait pu être jalouse de Kim Porter, son ancien ami dit que Combs était également jaloux du temps passé par Cassie avec l'acteur Michael B. Jordan. Cassie a déclaré au tribunal la semaine dernière qu'elle et Combs avaient rompu alors qu'elle se trouvait en Afrique du Sud pour quelques semaines de tournage et qu'il soupçonnait d'avoir une liaison avec Michael B. Jordan, ok. Kerry Morgan a tenu des propos similaires lors du contre-interrogatoire d'aujourd'hui. Je me souviens qu'elle parlait à Michael B. Jordan et qu'ils passaient du temps ensemble, a déclaré Morgan, et P. Diddy en était jaloux. Kerry Morgan a déclaré qu'elle n'avait pas parlé à Cassie depuis 7 ans, après Cassie n'aurait pas pris le parti de son amie après la prétendue altercation avec P. Diddy. Le témoin se souvient d'un incident survenu alors qu'ils étaient tous les 3 à l'appartement de Cassie en 2018, lorsque Morgan Combs l'a attrapé par le cou et l'a frappé avec un cintre en bois. J'ai arrêté de lui parler parce qu'elle ne m'a pas soutenue après cet incident. Je ne tolère pas la violence physique, a déclaré Morgan. Bien que Cassie ait finalement quitté P. Diddy, épousé donc l'entraîneur personnel Alex Fine, et soit sur le point d'avoir leur 3e enfant, Morgan affirme que la relation reste fragile. Le témoin a déclaré avoir reçu les $30 000 pour garder le silence. Elle a dit que c'était par son intermédiaire que l'argent ne venait pas d'elle. C'était elle, l'intermédiaire, a déclaré Morgan. Je n'ai demandé d'argent à personne. Elle a proposé l'argent pour clore l'affaire afin que je ne poursuive personne et que je ne rende rien public à ce sujet, a ajouté Morgan. Tout ce que j'ai reçu, c'est $30 000. Le temps passé par Kerry Morgan à la barre des témoins a pris fin après une rapide réintégration de l'accusation, qui lui a simplement demandé de réitérer ce qu'elle avait vu lors de l'agression de Combs sur Cassie en Jamaïque. Le gouvernement a ensuite appelé à la barre David James, un assistant personnel qui a travaillé
Pour Combs, entre 2007 et 2009, James a déclaré au tribunal qu'il témoignait parce qu'il a été assigné à comparaître à 2 reprises. Tu m'étonnes que Didi était jaloux de Michael B. Jordan, physiquement, il n'y a pas photo. On ne dira rien, on ne dira rien. David James a fondu en larmes en décrivant la loyauté indéfectible du personnel de Bad Boy envers le mania de la musique, le considérant comme un roi, a déclaré le témoin. James se souvient d'avoir rencontré des membres du personnel lors du processus d'entretien en 2007 et d'avoir vu une femme cadre lui laisser un souvenir impérissable. James, bouleversé, a pris des mouchoirs et a témoigné. Elle a dit c'est le royaume de Monsieur Combs et nous sommes tous ici pour le servir. Ah, tiens donc. David James se souvient de la première fois où il interagit avec Cassie Ventura alors qu'il est l'assistant personnel de P. Diddy. C'est à Miami que P. Diddy a loué un yacht pour tenter de l'impressionner, raconte James. Alors qu'il fumait des cigarettes avec Cassie, ce dernier lui a dit « Cet endroit est dingue ». Quand James lui a demandé pourquoi elle ne partait pas et si elle trouvait cela fou, Cassie lui a répondu qu'elle ne pouvait pas. « Il contrôle ma carrière, paye mon argent, me donne l'argent de poche et mon loyer », a-t-elle déclaré selon le témoignage de James. James a également témoigné avoir entendu P. Diddy parler de Cassie à un ami lors d'un voyage en voiture, la décrivant à la fois comme sa reine et comme étant quelqu'un de très malléable. Ok, donc ça c'est les mots de P. Diddy. L'audience a été ajournée pour la journée et David James devrait revenir demain pour au moins 1 heure supplémentaire d'interrogatoire de la part de l'accusation. La couverture en direct, les amis, est terminée pour aujourd'hui. C'était donc le 6e jour de procès avec le témoignage de la meilleure amie et d'un des assistants personnels de 2007 à 2009. C'était dur de lire tout ça. Tu manques de respect à la fanbase de P. Diddy en faisant ça. En faisant quoi? En lisant ce qui se passe dans un tribunal? I don't think so. I don't think so. Faut faire attention à ce qu'on dit. Dans X années, on va apprendre que lui aussi est un détraqué. Qui ça? Ah, sur Michael B. Jordan? Personne n'est safe, les amis. C'est vraiment le lot quotidien des femmes, quoi. Nice try, Didi. Puis Didi, on t'a démasqué. Ça va pas, quoi. Putain, jusqu'en France, tu viens nous faire chier. Il a pas compris qu'on parle de l'homme et non de l'artiste. Non, mais sans déconner, quoi. On n'a rien dit. On lit ce qui se passe. On s'informe ici. On fait de l'information. On fait de l'information directe. Il a encore une fanbase. Qui sont ces gens? Je ne sais pas. La fanbase de Didi. À son image, finalement. À son image. Il y a un représentant de Justin Bieber qui a déclaré avoir rien subi. Ah, attendez, je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer les vidéos que je vous disais tout à l'heure. Trigger warning, violence. Trigger warning, violence, les amis. Donc ça, là, sous la couette, it's Casey. Et ça, c'est sorti il y a des années. Hein. Je sais plus exactement quand c'est sorti, mais c'était il y a des années. Et vous allez voir, les taches que vous voyez, c'est du sang. Trigger warning, les amis. What you gotta say now? What you gotta say now? Elle est en position fétale. Et ce qu'il lui dit, what you gotta say now? Tu vas dire quoi maintenant? Tu vas dire quoi maintenant? You ain't got shit to say when you put your girl on the snap. What you gotta say now? Ce serait des pétales de rose et non du sang. Ah, je crois que... Il me semble avoir vu que le FBI avait déclaré que c'est du sang. Mais même... Bon, on va dire que c'est des pétales de rose, si tu veux. Mais dans aucun monde, ta copine, elle se met comme ça, sous la couette. Et toi, t'es là, what you gotta say now? What you gotta say now? Et attendez, mais même en fait, mais bien sûr, de ouf. Putain, j'en avais une autre à vous montrer. Je vous avais dit quoi tout à l'heure? Ah, les lunettes, merci. Oh, putain, mais vous écoutez ce que je dis. Là, on va regarder une vidéo, c'était il y a 11 ans. Écoutez sa voix. A serious resurgence here. You've kind of been I've been working. just Diddy's Et regardez son visage, pardon, il n'y avait pas le micro. girlfriend for the I'll take last it, it's several fine. years, which is amazing. I'm sure that's an amazing life also. But I think a lot of people forget that you are a songwriter yourself and had a lot of music to offer. Has that been Yes, sir. hard to be just like, because Diddy, I mean, look, there's no way around it. It's Diddy. Of course. He's a marquee name. He's one of the richest guys in our culture, hip hop, richest guys in the world even. And I'm sure you being your own person, is that hard in a relationship to navigate that? You know, it was difficult to navigate it for a little while just because, you know, people automatically at this point now just don't associate me Regardez comment elle est couverte jusqu'à presque tous ses doigts. Regardez. with music anymore all the time, but I do have a core group of fans that just ride or die, and they're just like, when is it coming? When is it coming? So that was part of the reason why I kept going, but also because I just love making music, and it is sometimes difficult to get through that, but ultimately, whatever works out is going to work out. So when is this album gonna drop? When is this gonna happen? Man, that's a great question. I really don't. Elle, là, on dirait qu'elle surveille un peu ce qu'elle dit. Je crois que c'est l'assistante de P. Diddy.
Et en plus, il vient de lui dire, ouais, quand est-ce que ton prochain album, il va sortir? Elle était là, ah, ah, bonne question. No, but I do know I'm just going to keep putting out music. Who gets to make the call when you put out? Like, is that all you? I Is it feel like at this point, the way that the music industry is set up, you kind of just put stuff out. Là, il lui a juste demandé, enfin, il lui a demandé, ouais, est-ce que c'est toi qui décides de quand est-ce que tu sors tes musiques? Et là, elle élude la question, elle est là, non, mais tu sais, dans l'industrie de la musique et tout. If you You're love right. it. You're right. So that's kind of where I'm at. I'm It's just just gonna like, fall out the sky. I'm just going to keep throwing it out because I have a lot of dope records that I really love. So Son visage, il est tellement gonflé, enfin, c'est... Are you I guess, you know, going off of what goes on blogs and the posts you've seen, how does Cassie kind of, I guess, stay away from all of the rumors and like how do you? you mean personally? Personally, yeah, just you. Oh, how I deal. Yeah, like how do you even care, or I are you think just it- happy that people still say your name? I mean, of course, I'm glad that people still consider me in any realm of music in the industry, but I ultimately just, there's been so much stuff said. Like, what do you say after a while? What do you worry about anymore? Because as long as people are talking, they're talking. So at least feed them with something that's, you know, Yeah. to the core. Like, give them who you are. Do you I guess long term, as you and you know, Puff have this amazing relationship that's withstood all the rumors and all the negative energy. You know, everybody always wants to put their own terms of a relationship on other people. When is he gonna marry you? When is this gonna happen? And you know, nowadays with somebody like Puff, who's you know, Puff's been married, I don't know how many times, once, maybe twice, I don't know. Oh, he's never been married. No. So obviously he's not into that. That's not his You thing. know what's cool about Puff is that he is, and he does want to understand marriage. But we have, you know, a certain type of relationship, and it just works the way it is. Là, il lui a demandé, il parle de la relation qu'elle a avec Puff et de mariage et tout. Elle est là, ben, on a un certain type de relation avec Puff. So you're about to have a serious resurgence here. Ah, c'est fini, attendez. You've kind of Je connais que trop bien ça. Incroyable de se dire que les journalistes l'ont vu comme ça. Tout le monde a fermé les yeux. De Bad Boy Records, tous. Toutes les personnes qui travaillaient avec elle, quand il faisait ses freak-offs, quand il faisait les fêtes, tout le monde a fermé les yeux. Tout le monde. Quand on sait tout ça maintenant, c'est une horreur de voir ça. Exactement. C'est maintenant qu'on a tous les éléments. On arrive, malgré qu'elle essaye de le cacher, mais on arrive à voir sa souffrance. Mais ne serait-ce qu'un visage bouffi comme ça et mettre des lunettes. Tu sais, qu'est-ce que tu caches? Non, tu n'es pas Maître Gims. On dirait qu'il se doutait. Ouais, je pense qu'il se doutait. Ça me rappelle aussi l'interview, c'était au Met Gala, je crois. Elle pose une question, l'intervieweuse, elle pose une question et à Cassie directement. Et genre, elle lui dit, en gros, comment tu fais pour te confesser, quelque chose comme ça. Et genre, Cassie, elle est hyper mal à l'aise. Elle dit, je le garde ici. Et elle regarde, et puis Didi, il est comme ça. Et genre, elle dit, je le garde ici. Et elle fait, et ici aussi. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais la chercher, je vais la trouver. Interview, je crois que c'était le Met Gala. Ouais, c'est ça. C'était ça. See, we got Diddy, guys. The party is starting because y'all arrived, right? Whenever everybody's here, everybody just looks great. I think it's a collection. Yeah. Head to toe, describe to me what's the inspiration behind your outfit tonight. Was it an all-white party? I just wanted to just get in more minimal. Be, you know, at my Sunday's best, you know, suited and booted. I always wear a dress, so I wanted to try something different. Yeah, it's just like everyday life for us. Yeah. Yeah. You angelic all the time? Ah, ce sourire de... Vous connaissez le sourire de l'agresseur, ou je sais plus comment on dit. C'est vraiment ça, là. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. Final question. Is there anything that you may want to confess tonight before you go in? I keep everything right here. There you go. Or right here. There you go. That's how you do it, right? Y'all have an amazing time. Attendez, mais... Win. Il faut que je fasse ça. That's Regardez. before you go in. Sa tête. Là, il est en mode, fais gaffe à ce que tu vas dire, cousine. Fais bien gaffe aux mots que tu vas utiliser. Regardez-moi, tout le langage corporel, tout, il y a tout du contrôlant, tout. C'est un truc de ouf, ce mec. Et il y a tous les signes, mais c'est que maintenant qu'on les voit. Sourire carnassier, c'est comme ça qu'on dit? Je crois pas. Comment on dit, putain? Attends, j'écris sourire carnassier qui exprime une avidité, une ambition féroce. Ok. Sourire de wife beater, ouais, c'est ça.
Exactement. Bon, je suis contente qu'on ait fait ce petit compte rendu ensemble. Le jour J, en plus, moi, ça me régale. Comme ça, demain. De toute façon, là, je pense que je vais laisser peut-être la rediff. Je vais voir parce que je sais plus si j'ai mis de la musique ou pas. De toute façon, ils vont me le dire. Ils ont un robot qui regarde. Et de toute façon, je la montrerai comme ça. On garde que les moments où je parle et je dis des trucs intelligents et on enlève les moments où je pète. Qu'en pensez-vous? Là, tout à l'heure, c'était hier, je sais plus, je reçois un commentaire. C'est dommage que tu laisses les interactions avec le chat. Et tu sais, j'étais là, bah ouais, normal, parce que tu vois, genre ça, c'est aussi le chat qui participe à la vidéo. Et puis des fois, des fois vous dites de la merde. Non, non, mais la plupart du temps, vous dites des choses qui ont un rapport forcément avec ce qu'on dit et qui ont une vraie valeur ajoutée. Donc de toute façon, si je le laisse, c'est que j'estime que voilà que ça a une vraie valeur ajoutée par rapport à la vidéo. Mais non, franchement, oh, putain, en plus, regardez, j'avais enlevé le chat parce que j'ai filmé tout à l'heure. Oh, putain, je suis trop con. Oh là là. Oh, je suis désolée, mais fallait me dire qu'il n'y avait pas le chat. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous regardez un peu l'écran? J'avais même pas vu, j'avais oublié. Moi, je trouve ça... Je regarde que les rediffs et vraiment les réactions en live et tout. Je trouve ça très cool, ça allège un peu parce que quand même, c'est des sujets hyper lourds, mais de ouf. Moi, vraiment... Je me régale. Et même, dites-vous, j'en suis venue à me dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça pour le procès Pellico? J'aurais dû faire ça aussi. Parce que ça m'aurait... Déjà, j'étais bien parce que à chaque fois, je lisais vos commentaires et tout, après coup. Ça me donnait vraiment l'impression de le faire pour on va dire, un but, un objectif et tout. Parce que ça vous aidait et moi aussi, ça m'aidait. Mais de le faire en stream, c'est bien aussi. C'est encore mieux, quoi. Les gentils boomers de la commu. Tout à fait. Tout à fait. C'est juste qu'ils connaissent pas. De toute façon, même moi je dérange, des fois ils sont là, ouais, tu parles trop fort. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. En tout cas, paix à part. C'était mon premier live et c'était vraiment très très cool. Bah merci. Et mon paix, non, mes paix ça te plaît pas? Tu veux que j'enlève ça? Je coupe ça en montage.